Je m'appelle Timothy Bassori, cinéaste. Quand je suis venu à Abidjan, chez mon oncle, qui était un homme de culture, qui avait, à l'époque, c'était un monsieur qui achetait régulièrement des journaux, des revues, et qui m'amenait régulièrement aussi au cinéma. Donc, j'ai commencé à aimer le cinéma. Et après, à travers les revues, j'ai commencé à comprendre que c'était une profession. J'ai commencé à prendre des informations à travers des livres que j'avais fait commander, que j'avais trouvés dans les revues. Et c'est ainsi que s'est formée en moi l'idée de faire du cinéma. Dans mon parcours, ce qui m'a marqué le plus, c'était mon admission à l'Institut des hautes études cinématographiques, qui n'était pas accessible facilement par rapport à des écoles de la Pologne ou de Moscou et tout ça, et comptait comme une école internationale et très bien. Mon niveau d'études de culture générale était complètement bas, donc il a fallu travailler, prendre des cours particuliers et ça, et jusqu'à arriver à l'idée qu'on ne m'a pas accepté comme ça. Il a fallu passer un examen probatoire, et puis après, je vais faire partie du concours d'entrée de l'IDEC même. Vous savez, dans ces métiers-là, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il fallait compter près d'une centaine de candidats sur lesquels on prenait au moins une vingtaine. Alors, si vous savez, ce n'était pas facile. Et ça a été vraiment ma prégrande, parce que là, je savais que j'avais le pied dans le métier. Nos débuts, c'était pas facile. D'abord, quand je suis sorti à l'IDEC, j'ai commencé à travailler à la télévision comme stagiaire. J'avais travaillé aussi avec le grand réalisateur de court-métrage, Yori Stevens. Et après, quand je suis rentré ici, j'ai été l'assistant de Christian Jacques dans Gentleman de Cocody. J'ai été l'assistant de Vermorel dans une série de télévision qui s'appelle Yao, et qui s'intéresse Yao. Et puis d'autres petits trucs comme ça. Mais pour moi-même, pour faire des films, c'était très difficile. Parce qu'il fallait avoir des moyens. Et les moyens, je ne les avais pas. Et en Côte d'Ivoire, les structures n'étaient pas faciles. C'est quand la télévision a été créée, la SIC a été supprimée et tout ce qui était à la SIC, personnel ou technicien, ont été affectés à la télévision. Et au bout de quelques temps, on ne voyait vraiment aucune initiative de la direction de la télévision. Et nous avons estimé que nous étions des professionnels, qu'il fallait faire des films. Et Henri a commencé à faire son premier film, Mouna, le rêve d'un artiste. Et moi, j'ai fait La femme au couteau. Évidemment, avec mes économies, mais ça n'a pas été détruit parce que ça m'a complètement pompé. Tout ce que je pouvais vendre, j'ai pu vendre. Et puis, quand le film est sorti, ça a été aussi mal reçu. C'était vers les années 67, 68, 69, parce que le film est sorti en 69 au Festival panafricain d'Alger. Et ici, le film n'a pas été apprécié et là-bas aussi non plus. Donc, ça a été un coup pour moi. Je continuais de travailler à la SIC. On a fait des courts-métrages, des longs-métrages. On avait même fait des magazines. Et malheureusement, la SIC a été supprimée. Et tout ce qu'il y avait comme patrimoine s'est envolé. Et les films, on ne peut plus trouver des films de la SIC à l'époque. D'abord que le cinéma, c'est une profession. Et cette profession, il faut l'apprendre. Tu sais, même quand on veut être balayeur de rue, on apprend d'abord à tenir un balai et comment l'utiliser. Donc, il faut apprendre ces métiers. Et c'est un métier qui évolue très vite. Parce que on est au numérique, mais le cinéma a commencé muet, à pellicule. Après, la couleur est venue. Après, le scope est venu. Et le son aussi est venu. Et jusqu'à présent, ça continue d'évoluer. Donc, il faut d'abord saisir les bases du métier,
Ça ne te fait pas un grand cinéaste ou autre chose, mais au moins ça te permet de faire le métier dans le cœur. Et puis il ne faut pas considérer le cinéma comme seul le réalisateur. Il y a beaucoup de choses, il y a le monteur, il y a le chef opérateur, le caméraman. Donc il faut apprendre ces métiers. Une fois qu'on l'a, bon maintenant on est bien assis pour aller. Maintenant il faut se battre pour autre chose parce que cela ne veut pas dire que tout va s'arranger. Je suis un peu désolé que les jeunes qui s'orientent vers les choses continuent de travailler dans les mêmes conditions que nous, très difficiles. Les structures ne leur permettent pas de travailler dans de meilleures conditions. Et ça, c'est malheureux. Mais je les félicite parce qu'ils y tiennent beaucoup. Ils font des films. Et en général, les films ivoiriens, on ne les voit pas ici, on les voit à l'étranger. Mais je salue leur courage. Vous savez, je ne suis pas le seul à avoir ce courage-là. Ce métier, quand on a le virus du cinéma, c'est pas facile qu'on s'en débarrasse.